Le 12 septembre 1979, deuxième catéchèse. Dès l'origine, le Créateur les fit hommes et femmes. Mercredi dernier, nous avons entamé le cycle de réflexion sur la réponse que le Christ Seigneur fit à ses interlocuteurs qui l'interrogeaient au sujet de l'unité et de l'indissolubilité du mariage. Ces interlocuteurs, des pharisiens comme nous nous en souvenons, en ont appelé à la loi de Moïse. Le Christ, par contre, s'est réclamé de l'origine, citant les paroles du livre de la Genèse. Dans le cas présent, l'origine, c'est ce qui se trouve dans l'une des premières pages du livre de la Genèse. Si nous voulons analyser cette réalité, il nous faut évidemment nous tourner avant tout vers le texte. En effet, les paroles que prononce le Christ dans son colloque avec les pharisiens et que nous rapportent les évangiles de saint Matthieu au chapitre 19 et de saint Marc au chapitre 10 constituent un passage qui, à son tour, s'encadre dans un contexte bien défini, sans quoi on ne saurait ni les comprendre ni les interpréter correctement. Ce contexte est déterminé par les paroles « N'avez-vous pas lu que dès l'origine, le Créateur les fit hommes et femmes » Matthieu 19, 4. et se réfère à ce qu'on appelle le récit de la création, inséré dans le cycle des 7 jours de la création du monde, en Genèse 1 et 2. D'autre part, le contexte dont se rapprochent le plus les autres paroles de Jésus, tirées de Genèse 2, 24, est ce qu'on appelle le second récit de la création de l'homme, en Genèse chapitre 2, versets 5 à 25. Mais indirectement, c'est tout le 3e chapitre de la Genèse. Dans sa conception et dans son style, le 2e récit de la création de l'homme forme un tout avec la description de l'innocence originelle, de la félicité de l'homme et également de sa première chute. Étant donné le caractère spécifique du contenu qui s'exprime dans les paroles du Christ, tirées de Genèse 2, 24, on pourrait également inclure, dans le contexte au moins, la première phrase du chapitre 4 de la Genèse, qui traite de la conception et de la naissance de l'homme, due à des parents terrestres. C'est ce que nous entendons faire dans la présente analyse. Du point de vue de la critique biblique, il nous faut rappeler tout de suite que le premier récit de la naissance de l'homme est chronologiquement postérieur au second. Celui-ci a une origine bien plus lointaine. Ce texte plus ancien est appelé Yaviste, parce que, pour nommer Dieu, il se sert du terme Yahvé. On ne saurait que difficilement rester impassible devant le fait que l'image de Dieu ici présentée a des traits anthropomorphiques assez remarquables. En effet, nous lisons notamment que Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la glaise du sol et insuffla dans ses narines une haleine de vie. En Genèse 2, 7. en comparaison avec cette description, le premier récit, celui donc que l'on tient pour le plus récent, est beaucoup plus mûr tant en ce qui regarde l'image de Dieu que dans la formulation des vérités essentielles sur l'homme. Ce récit provient de la tradition sacerdotale et en même temps éloïste de Elohim, terme utilisé pour désigner Dieu. Étant donné que, dans ce récit, la création de l'être humain comme homme et comme femme, à laquelle se réfère Jésus dans sa réponse, selon Matthieu 19, est insérée dans le rythme des 7 jours de la création du monde. On pourrait lui attribuer un caractère surtout cosmologique. L'homme et le monde visible viennent à être créés ensemble. Mais en même temps, le Créateur ordonne à l'homme de maîtriser et dominer la terre, en Genèse 1, 28. Il est donc placé au-dessus du monde. Bien que l'homme soit ainsi lié si étroitement au monde visible,
le récit biblique ne lui attribue cependant aucune ressemblance avec les autres créatures, mais seulement avec Dieu. Dieu créa l'homme à son image Dieu le créa. Genèse 1, 27. Dans le cycle des 7 jours de la création, se révèle à l'évidence une gradation très précise. L'homme, par contre, n'est pas créé suivant une succession naturelle. Il semble que le Créateur se soit arrêté avant de l'appeler à l'existence, comme s'il avait voulu réfléchir avant de prendre une décision. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Genèse 1, 26. Le niveau du premier récit de la création de l'homme, même s'il est chronologiquement postérieur, est surtout de caractère théologique. L'indice en est dans la définition de l'homme, basée sur sa relation avec Dieu. À l'image de Dieu, il le créa. Ce qui contient en même temps l'affirmation qu'il est absolument impossible de réduire l'homme au monde. Déjà, à la lumière des premières pages de la Bible, on constate que l'homme ne saurait être compris ni expliqué à fond selon les catégories empruntées au monde, c'est-à-dire au complexe visible des corps. Malgré cela, l'homme est cependant un corps. Genèse 1, 27 constate que cette vérité essentielle au sujet de l'homme se réfère autant à l'homme qu'à la femme. Dieu créa l'homme, il les créa. Il faut reconnaître que le premier récit est concis, dépourvu de toute apparence de subjectivisme. Il contient seulement le fait objectif et définit la réalité objective, soit lorsqu'il parle de la création de l'homme, homme et femme, à l'image de Dieu, soit lorsque, un peu plus loin, il ajoute « Dieu les bénit et leur dit : Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la. » Genèse 2, 28. Le premier récit de la création de l'homme, comme nous l'avons constaté, est de nature théologique et renferme en soi une puissante charge métaphysique. Il ne faut pas oublier que précisément ce texte du livre de la Genèse est devenu la source des inspirations les plus profondes pour les penseurs qui ont cherché à comprendre l'être et l'essence. Peut-être seul le chapitre 3 du livre de l'Exode peut soutenir la comparaison avec ce texte. Malgré certaines expressions particularisées et plastiques du passage, l'homme y est défini avant tout dans les dimensions de l'être et de l'exister. Il est défini de manière plus métaphysique que physique. Au mystère de sa création, à l'image de Dieu le créa, correspond la perspective de la procréation. Soyez féconds et multipliez-vous, emplissez la terre. De ce devenir dans le monde et dans le temps, de ce fieri qui est nécessairement lié à la situation métaphysique de la création, de l'être contingent. C'est précisément dans ce contexte métaphysique de la description de Genèse qu'il faut comprendre l'entité du bien, c'est-à-dire l'aspect des valeurs. Cet aspect, en effet, se retrouve dans le rythme d'à peu près tous les jours de la création et atteint son point culminant dans la création de l'homme. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Aussi peut-on dire avec certitude que le premier chapitre de la Genèse constitue un point de référence inattaquable et la base solide pour une métaphysique et également pour une anthropologie et une éthique, selon laquelle ens et bonum convertuntur. Tout ceci, évidemment, a également un sens pour la théologie et surtout pour la théologie du corps. Nous allons interrompre ici nos considérations. La semaine prochaine, nous nous occuperons du second récit de la création, celui qui, selon les biblistes, est le plus ancien. L'expression « théologie du corps »
que je viens d'employer mérite une explication plus nette, mais nous en parlerons à l'occasion d'une autre rencontre. Nous devons d'abord essayer d'approfondir ce passage du livre de la Genèse auquel le Christ s'est référé.